Bonjour à tous, voici le condensé du mardi 14 juillet 2020. C'est un 14 juillet très différent que nous connaissons cette année, dans un contexte de crise sanitaire, pas de défilé militaire comme avant, mais une cérémonie place de la Concorde. Alors il y a eu tout de même quelques troupes armées dans le défilé au sol, également des soignants ont été inclus pour les remercier de leur engagement au quotidien. Concernant la célèbre patrouille de France, avec le drapeau bleu-blanc-rouge dans le ciel, il a survolé bien évidemment le lieu ce matin. Le président de la République a répondu à la fameuse interview du 14 juillet. Emmanuel Macron était face à Gilles Boulot et Léa Salamé pendant plus d'une heure en début d'après-midi. Ils ont abordé les questions de la gestion du virus, du remaniement, de la relance économique, mais aussi de la lutte contre le chômage massif qui arrive. Nous avons aussi entendu le président sur les questions écologiques, culturelles et constitutionnelles. Alors parmi les annonces faites à retenir, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos le 1er août, la réforme des retraites qui n'est pas abandonnée mais qui est largement discutée avec un calendrier encore inconnu, une accélération des mesures de transition écologique ou encore le port généralisé des caméras piétons pour les forces de l'ordre. Et pour terminer, Emmanuel Macron a aussi parlé d'un dispositif exceptionnel d'exonération de charges pour les jeunes. Le 14 juillet, c'est aussi des célébrations un peu partout en France, mais cette année, pas de feux d'artifice dans la majorité des grandes villes françaises. Alors seules quelques villes comme Nice, Le Mans, Auxerre ou Paris ont décidé de maintenir leur show. Les tensions entre le Royaume-Uni et la Chine prennent une nouvelle ampleur aujourd'hui, mais cette fois-ci technologiquement, avec l'annonce du gouvernement anglais de l'exclusion de Huawei de son réseau 5G. Mais ce n'est pas tout pour l'entreprise chinoise. L'achat de nouveaux équipements de Huawei seront interdits après le 31 décembre 2020 et les équipements existants devront être retirés d'ici 2027. Des décisions fortes pour la sécurité intérieure, d'après les autorités anglaises, qui font également suite aux décisions américaines. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.